Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant tous ensemble aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous voyons bien combien Jésus est pressé, et bien que les hommes puissent revenir à cette place à laquelle il les attend, puissent reprendre cette place d'Adam dans son état d'innocence. Il est pressé que son royaume, le royaume du divin fiat, puisse s'établir sur la terre pour que l'œuvre de la création soit totalement achevé. Alors il nous donne des clés jour après jour pour que nous puissions accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de lumière, remplie de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de ton sang, de tes mérites, de tes œuvres divines, de tes attributs divins. Il y a tout, je m'y plonge et je te supplie, Seigneur, bien de me marquer du sceau de ton divin fiat, de marquer tous mes actes du sceau de ton divin fiat. Je te les remets, Seigneur, jusqu'au dernier acte qui sera. Bien, je veux tout te donner par les mains immaculées de Marie pour que tous mes actes ne soient plus humains, mais deviennent divins, éternels, que tous mes actes puissent te glorifier, que tous mes actes puissent être des offrandes d'amour pour toi, des réparations, et bien pour compenser à toutes les froideurs, à toutes les ingratitudes, à toutes les fermetures de cœur. Je veux tout compenser, Seigneur, je veux être toujours avec toi, uni à toi, identifié à toi, consumé en toi, ma volonté dans la tienne. Je veux être ta petite sentinelle d'amour, protéger ton cœur, et je veux que tu sois la sentinelle de mon cœur, que tu m'empêches bien de chuter dans les embûches du démon. Garde-moi dans cette enceinte de lumière, Seigneur, pour que je puisse rester entre tes mains un bon instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Jésus, dispose chacun de nous maintenant pour accueillir ce petit message que tu as donné à Léandre. Viens nous donner ta sagesse, ton intelligence, ta compréhension à toi, pour que vraiment nous accueillions et que cela puisse nous abreuver, nous nourrir, nous transformer, et que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous donnes en fait, ce que tu nous donnes à comprendre, et que nos vies puissent se transformer pour te plaire, Seigneur, que nous puissions être vraiment des petites sources de joie pour toi. Je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées positives, bienfaisantes dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 31 décembre de l'année 1996. Je pense que c'est le dernier passage pour l'année 1996, donc volume 1, pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre. Nous entrons tous ensemble dans une terre nouvelle, une église nouvelle. Alors c'est Léandre qui parle. En cette fin d'année, je veux vous remercier, Père, Fils et Esprit Saint, pour toutes les grâces reçues en 96, pour la santé que vous m'avez donnée et pour l'amour que vous m'avez apporté par les gens autour de moi, et principalement par Maman Marie et ses précieux enseignements. Voilà, donc Léandre se trouve le 31 décembre et il fait un petit audit de son année, et en fait, il ne pense qu'à louer, bénir, remercier pour toutes les grâces qu'il a reçues, pour tout cet amour qu'il a ressenti autour de lui, et particulièrement l'amour de la Vierge Marie. Sachant que je suis indigne de tous ces bienfaits, sachant également que tout est grâce, je ne pourrai jamais assez vous remercier, vous louer, vous rendre grâce. Je vous redis mon oui pour tout ce que vous m'avez permis de vivre au cours de l'année qui se termine. Je me rends bien compte que tout est grâce, que tout est cadeau, et voilà, il y a une manière de pouvoir louer, bénir, aimer à la manière divine, c'est dans la divine volonté. On se plonge dans la divine volonté et on peut offrir l'amour même de Jésus, l'amour même du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On peut offrir tout cet amour uni à nos petits je t'aime au pied de la Trinité. On peut unir nos remerciements à ceux de Jésus, comme ça nos remerciements deviennent divins. On peut offrir les bénédictions même de Jésus, ses propres louanges, etc. Comme ça, on offre Dieu à Dieu. Et donc, Léon, là, il dit, voilà, je vais vous redonner mon oui pour tout ce que vous m'avez permis de vivre au cours de l'année qui se termine. Voilà, donc il refait même ce qu'il a fait pendant l'année en disant, mais si j'ai oublié de le donner, voilà, pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent, tout se trouve dans cet acte unique et éternel. Alors voilà, il dit, tout ce que j'ai fait cette année, je le refais quelque part
même s'il n'utilise pas ces termes-là, je le refais dans ta divine volonté, c'est-à-dire que je redonne mon oui pour tous ces petits actes où j'ai peut-être oublié de donner mon oui. Et c'est ce que nous pouvons faire le soir, on s'endort, on dit voilà Seigneur, eh bien je veux refaire toute ma journée dans ta divine volonté, où je refais toute ma vie depuis l'instant 1 eh bien de ma conception dans le sein de ma maman jusqu'à aujourd'hui. Je veux tout reprendre, chacune des nanosecondes de ma vie. Eh bien, je veux qu'elle soit une offrande d'amour pour toi, Seigneur. Je veux vraiment donner mon oui à chaque instant. Et Jésus l'avait dit à Louisa, et c'est vraiment très beau. On peut également reprendre nos souffrances. Voilà, tous ces moments dans notre vie où même si on s'est rebellé dans des situations difficiles, etc., qu'on n'a pas voulu porter nos croix, eh bien, Jésus nous donne la possibilité de refaire ces moments, d'aller rechercher ces souffrances et de les unir aux siennes en fait, pour que nos souffrances, même les souffrances passées, portent les fruits des souffrances de Jésus. Et en fait, il dit à Louisa, mais moi je suis touchée, je suis émue que l'âme eh bien, utilise quelque part ce stratagème d'aller rechercher des vieilles souffrances du passé pour me glorifier davantage. Et donc vraiment, je lui donne des grâces en abondance quand elle fait cela. Je vous redis mon oui pour tout ce que vous m'avez permis de vivre au cours de l'année qui se termine. Et je vous redis mon grand oui, et je voudrais redonner mon oui pour cette année qui vient, sans condition pour l'année qui commencera demain. Je veux que chaque jour, chaque heure et chaque instant soit un pas de plus pour me rapprocher de vous. C'est très beau, on peut le demander tout le temps. Jésus, je veux que chaque nanoseconde soit une occasion de me rapprocher de toi. En fait, que chaque mouvement, que chaque même mouvement de mes organes, mouvement externe, battement de mes cils, tout soit une occasion eh bien, d'une union avec toi, Jésus, de me rapprocher de toi, de te faire grandir en moi, de faire grandir ta vie divine en moi, qu'il y ait plus de toi en moi. Et chaque fois qu'on le fait, Jésus dit, c'est le tour est joué. Dès qu'on donne notre oui, Jésus s'occupe eh bien, de venir défricher notre âme, la purifier, la sanctifier. Il vient arracher quelque chose de nous, résultant de notre volonté propre, pour remplir cet espace recréé par sa lumière, pour que notre âme eh bien, finisse par être entièrement lumière. Et ce qui est vraiment magnifique également, c'est que quand on fait un acte dans la divine volonté, non seulement eh bien, cet acte est lumière infinie, éternelle, magnifique, des retombées dans tous les cœurs, mais Jésus va regarder toutes les fois où on a fait cet acte dans le passé et va également convertir ces moments-là en lumière. Donc notre vie, petit à petit, à force de s'unir à Jésus, se transforme pour devenir complètement lumière, qu'il n'y ait plus tous ces petits endroits sombres dans notre âme, mais que tout soit rempli de lumière. Et on accédera eh bien, au paradis quand on sera pur amour, quand on sera complètement lumière. Donc on a le choix, si on agit dans nos volontés propres, eh bien, il faudra refaire tous ces petites taches sombres dans notre âme, ces petits gaps d'amour en fait, ces petits espaces vides d'amour. Il faudra les remplir avec les flammes du purgatoire. Donc on a le choix eh bien, de remplir cela ici en s'unissant à Jésus qui, dans un immense amour, eh bien, vraiment avec cette soif de nous voir vivre dans sa divine volonté, va nous donner toutes les grâces. Il suffit de donner nos petits oui, garder nos yeux sur lui et il s'occupera de tout. Ou alors on continue à vivre comme si de rien n'était, à vivre dans nos volontés propres, à agir seul, à vraiment quelque part mettre Dieu de côté et on devra tout refaire au purgatoire au mieux si notre âme ne se perd pas. Donc vraiment c'est important et Jésus dans cette immense générosité eh bien, fait tout le travail en nous et il nous donnera même les mérites des âmes sauvées par des actes faits en union avec lui. On s'unit à Jésus, je mange dans ta divine volonté Seigneur, c'est Jésus qui va opérer cette action en nous. En fait il va c'est comme si on allait s'unir au moment où Jésus mangeait lors de son passage sur la terre. Jésus, quand il mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, il allait nourrir des âmes, etc. Donc on va décrocher tous les fruits de cet acte-là que Jésus faisait. Et donc quelque part, à travers cet acte pour lequel on lui donne cette autorisation d'agir en nous, eh bien il va venir nourrir des âmes, en sauver, en sanctifier, en purifier, etc. Toutes vont pouvoir recevoir quelque chose pour autant qu'elles acceptent eh bien, les grâces et qu'elles accueillent ces grâces. Et Jésus, eh bien, pour toutes ces âmes sauvées, nous donnera les mérites de ces âmes sauvées, alors qu'on n'a juste rien fait du tout. Je veux que chaque jour, chaque heure et chaque instant soit un pas de plus pour me rapprocher de vous. Je consens à être ce tout petit, aimé de l'amour et devenant l'amour. Ce que Jésus lui demande depuis maintenant 1 mois. Sois tout petit, ne cherche pas à te remplir de toi-même, ne cherche pas à faire valoir ton orgueil, ton ego. Sois petit entre mes mains. Il n'y a que dans cette petitesse, dans cette humilité, dans cette acceptation de ta part, que je te dépouille de tout, que je vais pouvoir te remplir de moi. Et donc il dit oui, je veux être ce tout petit entre tes mains Jésus, je veux être aimé de l'amour, je veux accueillir ton amour pour devenir amour en fait. Je veux accepter d'être dépouillé pour être rempli de toi
Et toi, tu n'es qu'amour. Donc je vais devenir pur amour en te laissant le champ libre sur ma vie, en te laissant les rênes, les commandes de mon existence. Mon tout petit, viens te blottir dans mes bras, que mon cœur soit contre ton cœur, afin que ton cœur batte au rythme du mien. Qu'il apprenne à aimer du même amour que mon cœur aime. Reste près de moi dans cette union en fait. Vraiment, Jésus utilise souvent cette image. Reste contre mon cœur ou viens t'enfermer dans mon cœur. Vraiment, ne sois pas distraite par les choses du monde. Reste là et je vais pouvoir te remplir de mon amour. Et tu vas pouvoir aimer avec mon amour à moi. En même temps que je pénètre ton cœur, je pénètre dans le cœur de chacun des tiens. Les tiens, ils sont miens, ne l'oublie pas, et j'ai beaucoup de grâce pour chacun d'eux. En même temps que je travaille dans ton cœur, que tu me laisses cette autorisation d'agir à travers ton humanité, je touche des âmes partout autour de toi, non seulement dans ta proximité immédiate, dans ton entourage immédiat, mais aussi des âmes, comme nous le savons, de partout, des âmes du passé, des âmes du futur. Les âmes du passé ont peut-être reçu leur sainteté, Saint François, etc., Sainte Bernadette, ont peut-être reçu des grâces extraordinaire de voir la Sainte Vierge, des grâces de dépouillement, de pouvoir mourir martyr, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons des actes en union avec Jésus. On laisse Jésus agir en nous. Donc, il y a eu des impacts pour les âmes du passé et il y en aura pour les âmes du futur aussi. Je les déverserai d'une façon toute particulière au cours de la nouvelle année. Ces grâces se déversent continuellement. Tu n'as pas à t'inquiéter de rien. Tu n'as à t'inquiéter de rien. J'ai tout préparé et je m'occupe de tout. Demeure dans l'action de grâce et la jubilation en me voyant agir. Jésus est joie, Jésus est paix, Jésus est bonheur et il va nous donner tout cela si nous nous unissons à lui dans cette confiance filiale comme un nouveau-né entre ses bras et qu'on lui laisse vraiment cette autorisation de tout faire en nous. Il va nous donner vraiment cette joie intense et profonde. Donc continue, ne t'occupe de rien et vraiment sois dans cette jubilation. Nous entrons tous ensemble dans une terre nouvelle, une église nouvelle, avec des gens nouveaux, au cœur nouveau, renouvelés continuellement par l'amour. Ton cœur et le cœur des tiens sont plus capables d'aimer aujourd'hui qu'hier, et demain ils seront encore plus capables d'aimer qu'aujourd'hui, parce que c'est moi qui les renouvelle constamment, instant après instant. Voilà, Jésus dit, on est à un moment important où il y a de plus en plus d'âmes qui s'abandonnent à moi, qui me laissent tout faire à travers leur humanité. Et donc en fait ces âmes se rapprochent de plus en plus de moi. Jésus nous l'a dit précédemment, il y a quelques jours, à chaque fois qu'on fait les actes en union avec Jésus en disant, voilà, tu as cette autorisation, Jésus, je fais la vaisselle dans ta divine volonté, donc vraiment je laisse ta divine volonté agir en moi, voilà, que de la même manière que je nettoie cette casserole, allons nettoyer les âmes pour que toutes les âmes puissent accueillir le don de la vie dans la divine volonté, comme ça cela se propage. À chaque fois qu'on fait un acte, Jésus dilate notre cœur pour nous donner plus, parce que chaque acte est comme un témoignage d'amour parfait, une action de gloire parfaite. Et donc, dès qu'il y a de l'amour qui monte d'une créature vers le ciel, Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, va redoubler cet amour, comme nous l'avions vu il y a quelques jours dans les écrits du ciel. Donc, il va redoubler les grâces, les cadeaux, les bénédictions dans cette âme. Donc, cette âme va devenir de plus en plus gorgée, en fait. Et en plus, un acte, quelque part, nous travaillons à l'avènement du royaume, et en plus, c'est comme une petite avance, une petite pièce portant l'effigie divine, comme un sceau divin, que l'on donne pour que vienne s'établir le royaume dans notre cœur et dans tous les cœurs. À chaque fois qu'on fait un acte, on paye une petite pièce supplémentaire comme un petit acompte, en plus. Et Jésus sait exactement le nombre d'actes à faire par personne. Il connaît ce nombre pour nous octroyer ce royaume. Donc vraiment, continuons, persévérons, soyons dans cette constance et dans cet abandon. Nous entrons donc vraiment dans une église nouvelle quelque part. Voilà, et moi je pense que cela avait été prophétisé par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, les apôtres des derniers temps, les saints des derniers temps. En fait, voilà, on ne doit plus rien acquérir, cette sainteté ne va pas s'acquérir par nos forces humaines, par l'exercice de vertu, on doit juste donner notre oui à Jésus et se laisser travailler par ses mains divines. On doit rien faire d'autre finalement, c'est lui qui va opérer ce travail. Et Marie le disait à Louisa dans le livre bleu, donc Marie, reine du royaume de la divine volonté, elle disait mais combien l'envol est rapide de ces âmes. Elles peuvent atteindre en une journée ce qu'elles n'ont jamais atteint en 40 ans, 50 ans, voilà, par l'exercice, par leur prière, leur mortification, etc. En une journée d'abandon dans les bras de Jésus, elles peuvent atteindre un niveau énorme en fait. Au niveau spirituel, elles peuvent vraiment... il y a des choses incroyables qui vont se purifier dans leur cœur. Et on va atteindre une sainteté divine, comme Jésus nous le promet. Parce que c'est lui qui va travailler en nous.
Tu ne peux pas te baser sur ce qu'ils étaient hier pour savoir ce qu'ils seront demain, car aujourd'hui je leur donne un cœur nouveau. Ils deviennent de nouvelles personnes à chaque jour. Tu n'as qu'à t'émerveiller de ce que j'accomplis en toi et en Élisabeth, ta chère épouse, précieuse pour moi. Vous êtes mes choisis, ne l'oubliez pas. Vous serez donc les premiers à vivre cette église nouvelle et cette terre nouvelle. Donc Jésus parle vraiment de cette église nouvelle. En fait, des âmes abandonnées entre ses bras. C'est choisi, c'est pas des petits choisis, des petits élus, deux, trois comme ça, qui ont bien de la chance. Tout le monde qui se rapproche de Jésus, qui dit oui, en fait, je veux que ce soit toi qui vives en moi. Je veux te redonner ta place d'honneur dans mon cœur. Jésus, nous sommes tes créatures, tu es notre créateur. Et vraiment, nous ne voulons pas être cette petite tache sombre dans le tableau, vraiment où tout est beau, tout est magnifique dans la création. Ta divine volonté opère partout, sauf en nous. Nous voulons que tu vives en nous. Nous voulons que tu prennes toute la place et que ta divine volonté soit la reine dans notre cœur, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de tous nos mouvements, de tous nos regards, de toutes nos paroles. Répétez-moi vos oui, partout et toujours. Soyez sans crainte, je vous ai pris en charge. Donc on doit juste se concentrer sur nos oui en fait. C'est juste ça, cette constance, oui, acte préalable, acte continuel pendant la journée. Et Jésus, comme il le disait hier, je gère toute la paperasse finalement, il le disait dans les écrits du ciel, donnez-moi votre oui et le tour est joué finalement. Vous voulez vivre dans la divine volonté? Montrez-le-moi. Et il y aura peut-être des petites périodes de test, des petites épreuves pour voir si c'est vraiment ce que vous voulez. Au début, Jésus nous prête sa volonté pour un moment, peut-être, nous la donner complètement si on est assez persévérant et assez constant. Comme je vous aime, toi et les tiens, vous devenez l'amour. Merci Seigneur Jésus, comme tu es un Dieu d'amour. C'est Léandre qui parle. Comment te rendre grâce pour tant de bienfaits? Est-ce que ces dernières pages sont uniquement pour moi et Élisabeth, ou si elles doivent être partagées avec une partie ou toute la famille? Je vous fais un cadeau bien spécial cette année en mettant à votre disposition, ça c'est Jésus qui répond, l'un de mes fils de prédilection. C'est lui que j'ai choisi pour vous guider, pour entrer dans cette nouvelle année qui est très importante. Fais ce qu'il te dira de faire, sois en confiance, partage avec lui ce que tu vis, avec moi, sois sans crainte, lui aussi est l'un de mes choisis. Donc Jésus dit, voilà, j'utilise des petits instruments, nous sommes, je pense, tous des petits instruments entre ses mains. Il suffit que vraiment nous donnions à Jésus notre oui. Et il va nous utiliser. Si on lui dit, voilà Jésus, je te donne tout mon temps, je te donne tout ce que je suis, eh bien Jésus utilisera vraiment chaque instant de notre existence pour sa gloire. Partage tout avec ce Père David, un prêtre selon mon cœur. Ce n'est pas un hasard qu'il soit sur ta route maintenant. Dis-lui que je l'aime et que j'ai besoin de lui. Il est très, très important pour moi. Fais-lui confiance. Je l'aime, je t'aime et je suis avec vous. Voilà, donc nous sommes tous des instruments, Jésus a besoin de nous, alors vraiment donnons-lui une fois de plus notre oui. Soyez tous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, au revoir.